Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer de faire notre formulaire d'inscription. Donc cette fois-ci on va attaquer le côté PHP de notre formulaire d'inscription. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser que j'avais fait une petite erreur sur la connexion DB qui est ici. Ici, surtout, vous n'oubliez pas de mettre le return, là. Parce que si on ne met pas return, c'est-à-dire qu'on ne retourne absolument pas de connexion pour ce pointeur ici. Voilà, c'est juste ça. C'était une petite aparté. Maintenant que vous le savez, on passe ici. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que comme vous avez vu tout à l'heure l'extract, donc l'extract, ça me permet d'utiliser les variables qui sont ici, enfin le nom directement sous forme de variable PHP. C'est-à-dire que voilà, je peux tester, je peux prendre ça, je peux faire voilà, le reste, donc mail, conf mail, hop, et je récupérer directement les données car elles sont déjà voilà, extraites grâce à ceci. Donc là, on continue, bien sûr. Donc on a fait le conf mail, on va faire le password et la confirmation du mot de passe. Ok, donc ici on va utiliser l'instruction trim. Donc trim, ça permet d'effacer donc ça permet d'effacer en fait les espaces avant et après sur un texte. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire un peu partout parce que forcément, ça fait un peu bizarre de mettre des espaces avant et des espaces après. Donc trim aussi ici. Hop, voilà. Que vous faites un conf mail. On va faire un trim ici aussi pour le password. Trim pour la confirmation du mot de passe. Ok. Donc pour vous montrer à quoi ça correspond, si je fais ça et que je retourne sur mon formulaire, alors là c'est mon site, peu importe, et ça c'est ici, vous voyez qu'on a des erreurs sur les variables que j'ai faites parce que ça ne peut rien récupérer, elles ne sont pas déclarées. Si je fais ça, on n'a aucune erreur parce que ça vient lire les variables qui sont ici. Donc si je mets Toto, vous voyez que je n'ai aucune erreur. Alors, première chose, vous avez vu que ça récupère pas ça ne récupère pas mon texte. Alors, pour faire ça, c'est simple. Maintenant qu'on a nos variables qui sont ici, vous allez vous mettre dans value et on va faire ceci. Donc, on va dire que si on a quelque chose dans notre variable pseudo, alors on va afficher cette variable. Je vous montre, je réactualise la page. Alors, bien sûr, oui, il manque peut-être le point virgule juste ici. 43, alors. Oui, alors c'est pas un écho, c'est un PHP. Voilà, vous voyez qu'on récupère notre champ qu'on a fait Toto. Donc là, je vous invite à faire la même chose du coup pour le reste. Donc vous voyez, on va faire des copier-coller. Et là, on va mettre le nom de chacun de nos variables qu'on a déclaré un peu plus haut. Voilà, password. Alors par contre, je ne vais pas le faire ici pour la confirmation du mot de passe. Je préfère que s'il y a une erreur, la personne puisse le saisir. Ok. Donc maintenant qu'on est dans notre formulaire ici, on va venir récupérer des données. Donc on va venir dire que si, par exemple, on va faire le premier contrôle, que si notre pseudo est vide, on affiche quelque chose. Donc si notre pseudo est vide, alors on va mettre un message d'erreur qu'on va nommer pseudo en mettant que ce champ ne peut pas être vide. Ok. Pareil pour afficher l'erreur, vous récupérez la donnée qui est ici, enfin la ligne, hop, vous le mettez où vous souhaitez, moi je le mets ici, donc après ce sera en fonction de votre présentation, de votre site, et on va retester. Donc si là je fais ça,
hop, vous voyez qu'on a ce champ ne peut pas être vide. Bon, bien sûr, on a pseudo, mais ça, c'est parce qu'après, il faut que vous mettiez ce que vous souhaitez justement pour que on n'ait pas ce petit truc qu'on a vu pseudo. C'est-à-dire que vous mettez une balise div par exemple. Ça, voilà. Regardez, je vais vous montrer. Vous mettez comme une balise div ici. Donc les points, ce sont une concaténation. Hop. Et là, vous voyez que ça passe en dessous. Après, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du CSS, vous pouvez le mettre ailleurs, etc. Voilà, vous faites comme vous le souhaitez. Donc ça, après, vous faites ce que vous voulez au niveau. Alors, par contre, effectivement, on aura quelque part, à un moment donné, un insert. On aura une requête qui va faire une insertion à notre BDD. Le problème, c'est que si on a cette erreur, on ne peut pas dire tu continues sur ça. On ne peut pas dire tiens, je vais faire plein de conditions parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va tester différentes choses et en multiples. C'est-à-dire que on va aussi tester par exemple le mail et que on va dire que forcément le mail s'il n'y a pas, hop, voilà. Donc forcément, il faut aussi afficher une erreur. Parce qu'on ne va pas faire unitairement en disant bon alors si, machin, etc. C'est pas possible. Vous imaginez que si on dit bon d'abord, ok j'ai une seule erreur pour le pseudo, je l'ai traité, maintenant j'ai une erreur pour le mail. Donc je dois traiter mon mail. Non. L'utilisateur qui veut, c'est que si imaginons il ne met rien, tout de suite voilà, il voit ceci. Il ne voit pas d'abord l'erreur là, ensuite je l'ai corrigé, je vois l'erreur là, etc. Ça c'est pas possible. Donc ce qu'il nous faut, c'est un truc qui dit que si tout est ok, alors forcément on fera notre insertion. Donc ici on dira qu'on est ok. Sinon on dira qu'on est non ok. En fonction bien sûr de notre chose. Donc quand on sera en mode ok, ça veut dire qu'on fera notre insertion à notre BDD. Ici on fera rien. Ce qui est logique. Rien, ça sera affichage des messages d'erreur. Voilà, c'est tout. Ici, c'est tout est ok. Donc si je refais, vous allez voir que il va mettre tout est ok parce que j'ai pas initialisé cette variable. Il faut que j'initialise. Donc vous voyez, elle est déjà initialisée. Voilà. Alors je l'ai faite. Donc c'est un booléen, donc qui renvoie vrai ou faux en fonction de si ça s'est bien passé ou si ça s'est pas bien passé. Voilà. Si ça s'est bien passé ou non. Et donc pour dire que ça s'est pas bien passé, par exemple qu'on est tombé ici, forcément, ici il faudra lui dire que c'est faux. Donc ça veut dire que on ne fera pas d'insertion parce qu'on n'a pas rempli toutes les conditions. Donc si je reviens comme ça, vous voyez qu'on tombe sur le non ok. Si je mets Toto, je n'ai plus le message d'erreur, mais comme ici j'ai encore le message d'erreur, vous voyez qu'on tombe sur toujours non ok. Si je renseigne ce champ ici, vous voyez qu'on passe sur OK parce que j'ai rempli toutes les conditions. Donc on irait sur l'insertion. Donc nous maintenant, on va quand même continuer en disant que ici, on va quand même faire une vérification sur le pseudo parce qu'on va dire que vous souhaitez que le pseudo soit unique. Donc on va faire notre première requête SQL pour vérifier bien sûr sur notre connexion à la base de données fonctionne et vérifier aussi si on a des données. Bon, bien sûr, la base de données est vierge, donc il n'y aura rien. Et donc, on va dire que on va faire une première requête. Donc, d'abord, on prépare la requête. Voilà, on prépare votre requête en préparant, c'est-à-dire que vous faites votre requête SQL. Donc ici, on va sélectionner tout. Comme ça, je vous le dis, voilà à quoi ça correspond. On va sélectionner, donc select, étoile, donc tout. From, donc de la table, donc c'est notre table utilisateur qu'on a créé, utilisateur, where, où le pseudo correspond à ce qu'on va lui donner, le pseudo qui est ici. Donc là voilà, on a préparé notre requête. Maintenant il faut lui donner les arguments. Donc au moment où il va exécuter cette requête, bien sûr, ici, c'est un tableau de données parce qu'on peut mettre plusieurs choses. On va dire que dedans, c'est le pseudo qu'on passe. Le fameux pseudo qui est ici ou qui est là. Et comme on veut, une fois qu'elle est exécutée, on veut récupérer, récupérer des résultats s'il y a des résultats. On va faire $rec ici et un fetch. Donc c'est pour dire
renvoie-moi, trouve-moi la donnée. Si vous avez fait un fetch all, ça va vous renvoyer une multitude de données. Alors quand je dis une multitude, c'est si bien sûr il y a des combinaisons, c'est-à-dire que vous avez ça match. Si ça ne matche pas, si vous n'avez rien, vous n'aurez rien là. Même si vous avez mis ça, vous n'aurez rien là. Ça c'est juste pour nous dire, ça va vous renvoyer toujours une seule ligne, une seule et unique. Si vous avez besoin d'avoir plusieurs lignes, c'est ça. Mais ça on le verra par la suite. Donc on fait un fetch. Ensuite on va faire une condition. On va dire que vu que toutes les informations de la requête iront ici, on va dire que si on a quelque chose qui correspond à un ID, donc ça veut dire qu'en fait ici ça va être un tableau qui va contenir plusieurs choses. Alors si, donc c'est pour ça que dans le tableau je pointe sur l'argument ID, donc si rec contient quelque chose au niveau de l'ID, alors je vais mettre que c'est faux. Pourquoi? Parce que le message d'erreur, ça voudra dire que ce pseudo est déjà pris. Voilà, c'est tout. Ça veut dire que le pseudo est déjà pris. Alors, pour éviter de récupérer tout, on va pas mettre l'étoile, mais on va mettre l'idée. Comme ici, on veut juste récupérer l'idée, on récupère l'idée. Voilà. Si le pseudo est déjà pris, ça sert à rien, on ne met pas plus. Je vais vérifier. Hop, je vais remettre toto@gmail.com. Et pour le moment, on est toujours sur OK parce que forcément, ce pseudo n'est pas pris. Ensuite, donc, on va au niveau du mail. Et au niveau du mail, on va faire la même chose. On va vérifier bien sûr si ce mail n'existe pas. Donc voilà, vous voyez que j'ai fait un grand copier-coller. Et voilà, c'est tout. Et au niveau, au lieu de mettre pseudo, je vais mettre le champ mail qu'on avait défini. Alors, je vais aller trop loin. Le champ mail qu'on avait défini ici. Voilà, point d'interrogation. Là, ici, c'est mail. Et forcément, ici, on peut redire que c'est l'idée toujours. Vous pouvez garder l'idée, il n'y a pas de souci. En disant, ce mail est déjà pris. Donc, avec l'erreur du mail qui est là. Bien sûr, si on rafraîchit, on n'aura toujours aucune erreur, ce qui est logique. Alors, avant de faire ça, bien sûr, avant de vérifier que le mail est déjà, on va vérifier. Ouais, non, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, moi, je vais le mettre comme ça. Et je vais dire que. Alors, ici, déjà, on va dire que. Voilà, on va faire une comparaison. Hop, else if. Ok. Ça, voilà, vous fermez en disant que on va faire une vérification du mail. Donc, c'est-à-dire que le mail n'est pas vide, donc forcément, on rentre ici. Si le mail est différent de la confirmation du mail, alors on va mettre un message d'erreur en disant que voilà, c'est faux, en mettant que le mail est différent de la confirmation. Hop, et voilà. Ça veut dire que forcément, maintenant ici, non OK, parce que le mail est différent de la confirmation. Donc, si je mets maintenant, on est OK. On va faire maintenant le mot de passe. Donc la même chose, le mot de passe, il ne faut pas qu'il soit vide. Ça paraît logique. Donc si le mot de passe est vide, vous voyez, vous commencez à comprendre qu'en fait ici, ça sera une erreur pour le mot de passe. Donc voilà, c'est plutôt le champ ne peut pas être vide. Et on va afficher l'erreur justement pour le mot de passe. Voilà, et ici, password et password. Vous voyez, ce champ ne peut pas être vide. Donc au final, ça y est, vous avez déjà presque fini ça. Donc on va faire aussi une vérification sur la confirmation de votre mot de passe. En disant que si $password est différent de la confirmation, alors, hop, vous mettez que, voilà, donc c'est pas le mail, mais ce sera le mot de passe, hein, bien sûr.
voilà, est différent de la confirmation. Hop, je valide. Et là, vous avez donc le champ ne peut pas être vide, ce qui est logique. Et le mot de passe ne peut pas être différent de la confirmation. Donc s'il correspond, on n'a aucun problème. Donc voilà, là c'est des petites, bien sûr c'est des petites vérifications. Après il y aura voilà une vidéo où on ira beaucoup plus loin. Ici, dedans, donc maintenant qu'on est OK. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup créer notre requête d'insertion. Donc pareil, on prépare toujours notre requête. On va faire un insert avec les valeurs qui sont ici. Donc pour aller plus vite, moi je vais lui demander de créer une requête d'insertion, comme vous voyez ici. Et je vais mettre ça ici. Donc j'enlève les petites codes qui ne me servent à rien. L'idée, il est auto-incrémenté, donc j'en ai pas besoin. Nous, on va renseigner, c'est le pseudo, le mail, le mot de passe, forcément la date de création et la date de connexion. Le rôle, pas besoin, il se met par défaut. Rappelez-vous, on l'avait fait. Et ici, à chaque valeur, vous allez mettre un point d'interrogation. Alors, pas toutes les valeurs qui sont ici, on en a mis 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous allez mettre 5 points d'interrogation. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Point. Donc ici, j'avais oublié, il faut quand même faire un $rec. Là, vous mettez rec égale, enfin la flèche, et vous allez exécuter. On va exécuter les valeurs qui sont dans notre tableau. Et les valeurs qui sont dans notre tableau, c'est $pseudo, $mail, $password. Et on va mettre 2 ici, donc une variable pour la date, date création, qui correspondra à notre format, en fait, donc un format date. Donc ça sera ici l'année, le mois, le jour, espace, les heures, les minutes, les secondes. Donc voilà comment ça se formule. Le point virgule, ne l'oubliez pas. Et vous faites ça. Donc vous le mettez 2 fois. Parce qu'on va faire 2 fois la même chose. Ensuite, on va crypter le mot de passe. Parce que forcément, on ne va pas mettre un mot de passe en clair. Donc pour crypter votre mot de passe, vous faites password ici. Et on va utiliser l'inscription crypt de PHP. Bien sûr, cette fonction ici, nous on le changera par la suite lorsqu'on va faire des vidéos plus poussées. Donc on va se mettre sur crypt PHP, vous allez dedans, vous regardez comment c'est utilisé, et nous on va récupérer quelque chose qui nous intéresse. On va récupérer le dernier qui est ici. Voilà, je récupère ça. Dedans vous mettez forcément le mot de passe. Et ici, ce qui va bien. Donc là, maintenant, on peut mettre, c'est carrément crypt password. Que vous allez mettre à la place de password. Et là, dedans, donc en fait, on pourrait carrément mettre ça ici, mais nous, on va le crypter dedans. Vous allez changer ce qu'il y a ici. Forcément, il va falloir que vous mettiez un salt. Donc vous pouvez vous générer carrément un salt en disant, bah voilà, je mets ce que je veux. Donc il y a des trucs qui vous permettent de générer des salts. Donc, regardez. Alors génération salt MDP. Hop. Alors, je sais pas si ici on en aura un. Hop. Donc voilà, vous pouvez utiliser ça et qui va vous générer un salt automatiquement. Donc là qui est vraiment impeccable. Bon, moi je vois c'est juste une clé random en fait. C'est une chaîne random. On peut pas avoir, il n'y a pas personne qui a fait un petit générateur. Hop, alors, je pense qu'on peut trouver quand même quelqu'un qui a fait voilà, un générateur juste comme ça. Voilà, peut-être ici. Je m'en fous, voilà, tu me génères.
Alors, je sais pas s'il m'en a fait un. On va voir. Non. Donc bon, c'est pas grave. Je voulais juste qu'en fait, voilà, un générateur qui m'en fasse un. Donc je pense pas que j'en aurai. De toute façon, je vois pas. Ah bah voilà, impeccable. Par exemple, allez, celui-là a l'air d'être pas mal. Alors, on va voir si bien sûr ça fonctionne. Parce que, hop, certains caractères ne sont pas pris en compte. Donc, on va voir si ça fonctionne. Donc, bien sûr, si tout a fonctionné, donc là, en fait, on va mettre un exit ici. Vous comprendrez après pourquoi. Là, on va mettre la même chose. Et lui me met non OK. Donc, non OK pour ce pseudo est déjà pris. Ah, donc ça veut dire qu'il s'est déjà enregistré dans la base de données sans faire exprès. Voilà. Donc, comme tout ça s'est bien passé, donc il n'y a pas de souci. Voilà, vous voyez, hop, ça s'est bien passé et ça a mis carrément. Alors, je sais pas si on peut le voir en grand. Donc, la partie du début qu'on avait fait, donc vous voyez F machin, etc. Il récupère et voilà. Ça, après, à la fin, il change. Bien sûr, on n'a plus la même chose, heureusement. Mais ça fait un salt. Alors, bien sûr, le mieux c'est de générer chaque salt, etc. Que ce soit pas un salt fixe, etc. Mais ça, voilà, on verra sur une vidéo bien plus avancée pour que vous voyez des différentes techniques justement pour faire évoluer ce mot de passe parce que sinon, bah, ce mot de passe là, vous aurez des complications et ça sera sur d'autres vidéos. Vous voyez qu'on a bien récupéré la date aussi également, le mail, le pseudo, tout ce qu'il fallait. Donc là, forcément, vous avez vu tout de suite ce qui s'est passé, c'est que ça m'a mis ce pseudo est déjà pris, ce mail est déjà pris. Donc impeccable. Maintenant, c'est pareil. Maintenant que ça a fonctionné, vous allez me dire, bah moi j'aurais bien aimé une redirection. Donc vous allez faire une redirection. Donc pour recharger à chaque fois la page en faisant location. Point. Donc soit moi je mets slash et slash correspond à je reviens sur l'index, soit une fois que je me suis inscrit, je dis bah tu vas directement tomber sur la page de connexion, connexion.php. Si je refais, donc je mets Toto 1 ici, avec ce qui va bien, je m'inscris. Ah oui, j'ai oublié ici, voilà ce qui allait. Je m'inscris, vous voyez tout de suite, je tombe ici. Alors bien sûr là ça met une erreur parce qu'en fait je suis sur un site non sécurisé, donc ce qui paraît logique, et surtout le mot de passe doit être faible. Donc voilà, mais sinon on s'est bien redirigé vers la page de connexion. Donc voilà, vous avez du coup votre formulaire d'inscription, voilà déjà fait, un minimum protégé, c'est-à-dire que vous ne voyez pas, vous n'enregistrez pas des mots de passe en clair. Vous avez déjà une petite vérification, et nous on va faire voilà une autre vidéo, donc des vidéos à part, un peu plus poussées pour apprendre certaines choses, donc c'est-à-dire limiter par exemple, vérifier la structure d'un mail, le mot de passe on va venir le changer, donc ça va être plusieurs vidéos qui vont arriver justement, donc vous pouvez les regarder et si vous ne souhaitez pas, vous souhaitez juste ces structures et c'est tout, vous n'êtes pas obligé de regarder la suite de ces vidéos. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à commenter si vous avez des questions et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!